à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous permettre de travailler votre réveil musculaire, travailler à étirer vos fascias, à préparer le corps pour commencer votre journée. Vous pouvez faire cet exercice et cette série d'exercices le matin au réveil ou avant un entraînement en guise d'échauffement. Donc pour commencer, je vais vous demander de vous mettre pied largeur de hanche, les arêtes externes parallèles, le coccyx légèrement poussé vers l'avant, les épaules qui reposent vers l'arrière, le menton légèrement descendu, le sommet du crâne étiré. Pour débuter, je vous invite à tendre les doigts devant vous, les mains sont tendues, les bras sont tendus, le sommet du crâne étiré. Et je vais inspirer, m'auto-grandir, expirer, m'ancrer un peu plus dans mes pieds. À chaque inspire, je vais essayer d'aller chercher de la hauteur, de la grandeur, créer de l'auto-grandissement, d'aller chercher cet auto-grandissement, cet étirement au niveau du corps, au niveau du haut du corps. Je sens l'étirement au niveau des fascias. Je continue à cultiver mon souffle et à étirer ce souffle. Chaque inspire, je m'auto-grandis, chaque expire, je m'ancre. Et sur l'expiration qui suit, je relâche. Sur l'inspiration qui suit, je vais tendre les bras sur les côtés. Je pousse. Imaginez que vous avez deux murs de chaque côté, un mur de chaque côté de chaque main, et le mur est à proximité à quelques millimètres, mais je n'arrive pas à le toucher. À chaque inspire, je me grandis, j'essaye de créer de l'espace entre mes deux paumes de main, et j'essaye d'étirer cette partie-là. Je sens l'étirement au niveau des biceps, au niveau des avant-bras, c'est légèrement inconfortable. Et je continue à cultiver mon souffle. À l'inspire, je m'auto-grandis, je pousse, j'ouvre légèrement la poitrine. À chaque expire, je m'ancre dans mes pieds. On va accentuer cet inconfort. Sur l'inspiration qui suit, je vais ramener un peu plus les doigts vers moi et je pousse encore un peu plus en écartant et en ouvrant un peu plus la poitrine. Chaque inspire, je crée de l'espace. Chaque expire, je m'ancre un peu plus dans mes pieds. Et je continue à cultiver cette présence et sur l'expiration qui suit, je relâche. Super. Sur l'inspiration qui suit, je vais tendre le bras droit et avec la main gauche, je vais attraper et étirer la tête sur le côté. La tête est inclinée, elle n'est pas le menton comme ça, elle est vraiment inclinée sur le côté. Et là, j'essaye d'ouvrir un petit peu plus ma poitrine, un petit peu comme si je tirais à l'arc. Et j'essaye de sentir l'étirement jusque dans mon cou, jusque dans ma mâchoire. Je peux légèrement bouger la tête et cultiver cette présence. Je continue à étirer mon souffle, à m'auto-grandir, à créer de l'espace. Je sens tous ces tissus qui s'étirent. Et sur l'expiration qui suit, je relâche. Sur l'inspiration qui suit, je tends le bras gauche et avec la main droite, je fais pareil de l'autre côté. Je vais essayer d'ouvrir le plus possible, d'incliner la tête sur le côté. À chaque inspire, j'éloigne le sommet de mon crâne du bout de mes doigts. Chaque expire, je m'ancre un peu plus dans mes appuis. Et je continue à cultiver ce souffle, à cultiver cet auto-grandissement. Et sur l'expiration qui suit, je relâche. Super. Sur la prochaine inspire, je vais ramener mes mains ici, je vais les crocheter et je vais placer les paumes de mes mains vers le ciel. Et j'essaye de m'auto-grandir, d'aller chercher de l'auto-grandissement, d'étirer le sommet de mon crâne, de tendre mes bras sont au niveau de mes deux oreilles si c'est possible. Je pousse légèrement sur mon coccyx pour atténuer le creux lombaire et j'essaye de m'auto-grandir. Je continue à étirer mon souffle, à me grandir, à chercher l'auto-grandissement. J'inspire, je me grandis, j'expire, je m'ancre un peu plus. Et sur l'expiration qui suit, je relâche. Super. On va travailler la mobilité des épaules, rotation au niveau des épaules. J'essaye d'aller chercher le plus d'amplitude max au niveau de mes épaules, vers le haut, vers l'arrière, vers le bas. J'essaye de créer de l'espace. Voilà, je mobilise ces épaules. Et je continue à cultiver cette présence. Je change de sens. J'essaye d'aller chercher le plus d'amplitude possible. Et je relâche. Sur la prochaine inspire, je vais accrocher mes mains et faire de grands cercles avec mes poignets. Essayer d'aller chercher, pareil, le plus d'amplitude max cette fois-ci, au niveau de mes poignets, de créer de la mobilité
Voilà, ça va craquer un petit peu. Je change de sens. Et j'essaye de faire dans le sens inverse. Et je relâche. Je vais coller mes poignets ici et venir les plaquer en miroir, un avec l'autre. Et j'essaye de travailler ici au niveau poignet, coude, épaule, de bouger. Essayez de mettre de la lenteur, de la présence dans cette gestuelle. Et je continue à cultiver. Je change de sens. Voilà. Et je continue. Et je relâche. On va mettre les mains sur les hanches, les pieds vont s'écarter un peu plus au niveau de la largeur d'épaule. Et là, je vais faire de grands cercles avec mes hanches. J'essaye d'aller chercher le plus d'amplitude possible, que ce soit sur le côté, sur l'arrière. Voilà. Et je continue à mobiliser ces hanches. Je change de côté. Et je vais aller chercher, voilà, à agrandir ce cercle au niveau de mes hanches. Et je relâche. On va fléchir légèrement les genoux. Et on va faire pareil dans l'autre sens. Je vais essayer de relâcher tout mon corps. Voilà, de relâcher mes hanches, relâcher le haut du corps, la tête. Alors, j'ai le micro qui bouge un peu. J'espère que ça ne fera pas de parasites. Et on essaye, voilà, de mobiliser, de relâcher, un peu comme si on était un pantin désarticulé. Et je relâche. On garde les pieds largeur d'épaule. Et là, je vais mettre un petit coup de hanche et je laisse partir mes bras. Vous laissez tomber les bras. Voilà. Super. Les bras tapent là où ils doivent taper. Et sur la prochaine expiration, je vais déverrouiller le pied opposé et aller chercher du regard. Voilà. Le plus loin possible. Je laisse partir mes bras et je fais cette torsion spinale. Voilà. Au niveau de la colonne vertébrale, je vais essorer cette colonne vertébrale. Et du regard, je vais chercher toujours plus loin. Et je relâche. Je me remets largeur, pied largeur d'épaule. Sur l'inspire, je vais tendre le bras gauche et sur l'expire, je vais m'incliner sur le côté droit. J'essaye d'aller chercher de la hauteur, de la grandeur. Je peux orienter mon regard vers ma main gauche et j'essaye d'aller chercher plutôt de l'auto-grandissement. Plutôt que de chercher une grande inclinaison, j'essaye à m'auto-grandir, à étirer tout mon côté gauche. Je continue à cultiver mon souffle, à étirer mon inspire et mon expire. Et sur l'inspiration qui suit, je me redresse. Expire, je ramène ma main gauche à côté de ma cuisse gauche. Et sur la prochaine inspire, je tends le bras droit. Et cette fois-ci, je m'incline sur le côté gauche. J'étire tout le côté droit. J'oriente mon regard vers la paume de ma main droite. Mes doigts sont tenus. Et je cultive mon souffle. Pareil, je n'essaye pas d'aller chercher à m'incliner sur le côté. J'essaye de m'auto-grandir le plus possible. D'étirer tout ce côté droit. Et sur l'inspiration qui suit, je me redresse, expire, je ramène la main droite à côté de la cuisse droite. Je vais mettre de champ pour que vous puissiez voir. Là, on va mettre les mains au niveau des plis de laine. Et je vais reculer un petit peu en arrière, rentrer mon menton vers ma poitrine, m'enrouler autour de mon plexus, je pousse un peu comme une tortue qui sortirait la tête de sa carapace et je continue à mobiliser cette colonne. Voilà, petit éducatif pour mobiliser un petit peu ces vertèbres et je relâche. On va faire pareil, mais beaucoup plus lentement. On va mobiliser son menton et je vais essayer de faire une forme de vague. Voilà, un peu comme si vous faisiez du monopalme en natation, un peu comme un dauphin quand un dauphin nage ou un mammifère marin va nager. On articule un petit peu cette colonne. Je me mets de champ pour que vous puissiez voir. Là, j'essaie d'aller chercher, mobiliser, créer du mouvement. La colonne vertébrale n'est pas droite. Elle est convexe et concave. Et on essaye d'aller chercher. Voilà, je change de sens, j'essaye d'aller faire. L'autre sens, il y a toujours un sens qui est beaucoup plus difficile que l'autre. Et j'essaye de mobiliser
cette colonne et je relâche. Super. Vous allez fixer un point droit devant vous et vous allez, sur l'inspire, attraper votre genou droit. Les coudes sont écartés, les épaules sont basses. Si vous perdez l'équilibre, il n'y a aucun problème. Vous reprenez la posture. À chaque inspire, je me grandis. À chaque expire, je ramène ma cuisse droite contre le bas de mon ventre. Le pied droit est flex. Et j'essaye de me tracter. Les coudes sont écartés, les épaules sont basses. La poitrine est engagée. Et je continue à cultiver cette présence. J'inspire, je me grandis. J'expire, je ramène ma cuisse contre mon ventre. Et sur l'expire, je relâche. On fait pareil à gauche. Sur l'inspire, je remonte le genou gauche. Les coudes sont écartés. Pensez à bien fixer un point au niveau visuel. C'est hyper important pour votre équilibre. Et je continue à cultiver cette présence. J'inspire, je me grandis, j'expire, je m'ancre. Les épaules sont basses, les coudes écartés. Et sur l'expire, je relâche. Toujours en fixant un point, vous allez relever le pied droit. Et là, vous allez faire un travail de mobilité de hanche. Donc cheville, genou, hanche, j'ouvre. Cheville, genou, hanche, je ferme. Et je continue. Cheville, genou, hanche. Cheville, genou, hanche. Et j'essaye d'aller ouvrir au maximum. Voilà. On sent ici, au niveau du fémur, si on met la main sur le côté au niveau de la hanche, voilà, la partie haute du fémur qui va sortir un petit peu de sa loge. Voilà, j'essaie d'ouvrir, d'aller chercher le maximum d'amplitude sur l'extérieur, mais aussi sur l'intérieur, en revenant, frôlant les genoux, et je relâche. On fait pareil avec le pied gauche, cheville, genou, hanche, j'ouvre au maximum, je mets de la lenteur. Cheville, genou, hanche, et je continue à travailler. Super, encore. Ouverture, fermeture. Pensez à respirer, pas rester en apnée. Et je relâche. Super. On va relever le genou droit. Ouvrir ici, sur le côté. J'écarte et je vais passer le talon au-dessus du genou. Je lève, j'ouvre, j'écarte et je passe le talon au-dessus. Et je continue. Je lève, j'ouvre, j'écarte et je passe le talon. Si vous manquez d'équilibre, vous pouvez vous rapprocher d'un mur, d'accord ? Vous pouvez mettre les mains sur les hanches, les mains sur les côtés. Vous essayez de trouver ce qui vous convient le mieux. Vous voyez, je perds un petit peu l'équilibre, mais ça permet de travailler aussi son oreille interne. Je lève, j'ouvre, j'écarte et je passe le genou au-dessus et je reviens. Et je relâche. On va faire pareil côté gauche. Je lève le genou gauche, j'ouvre, j'écarte et je passe le talon au-dessus et je continue. Je lève, j'ouvre, j'écarte. Voilà, on va travailler ces amplitudes qu'on n'a plus l'habitude de travailler. Au niveau des hanches, on est souvent en posture assise. Là, on va venir. Là, on le fait une dernière fois. Travailler des angles qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Et je relâche. Super. On va pousser sur le bout des pieds, reposer les talons et relever les doigts de pied en descendant droit ensuite. Je lève, je pose, je relève, je repose et je descends droit. Je lève, je pose, je relève. Voilà, et je continue. Je vais chercher, on va essayer de me décaler. Donc je me décale, trop, c'est bon. Et on continue. Voilà. Je vais chercher ici. Super. Je vais venir me mettre sur mes talons ici. Et je vais jouer de gauche à droite. Posture très importante. Posture du squat asiatique. Je vais jouer. Voilà, ici de gauche à droite, de droite à gauche. Voilà, très important cette posture. Je peux aller d'un côté, de l'autre, vers l'avant, vers l'arrière. Sur la prochaine inspiration, vers ma main droite, je vais attraper ma cheville gauche, ici. Et sur l'inspire, je vais monter mon coude gauche vers le ciel. J'oriente mon regard vers la pointe de mon coude gauche. Les doigts de la main gauche sont vers le bas. J'expire, j'attrape ma cheville droite. Et avec le coude droit cette fois-ci, je monte mon coude et j'oriente mon regard vers ce coude. J'expire, je change. Inspire, le coude qui pointe vers le haut. Expire, je redescends. Inspire,
Expire, change. Inspire. Expire. Inspire. Et sur la prochaine inspiration, je vais déplier mon bras. Je me sers de l'appui de mon coude droit pour ouvrir encore un peu plus. J'oriente mon regard vers les doigts de ma main gauche et je continue à cultiver mon souffle. Je reste en apnée. Sur l'expire, je reviens. Je change, coude qui monte et je détends mon bras. Là, cette fois-ci, vous appuyez avec votre coude gauche. Super. J'inspire, je me grandis, je crée de l'espace. Expire, je repose. On va se redresser, on va faire le dernier exercice. Vous allez faire du shaking, donc vous allez sauter sur place, vous allez inspirer par le nez et expirer par la bouche, d'accord? Donc je vous montre, je vais inspirer. Et vous relâchez la tête. Vous pouvez fermer les yeux. Et une dernière fois. Et je prends un temps pour poser mes mains au niveau de mon plexus et au niveau de ma cage thoracique, de mon cœur. Je prends un temps pour accueillir. Je prends un temps pour ressentir. Puis, à mon rythme, avec une extrême lenteur, je vais réouvrir mes yeux, millimètre par millimètre, centimètre par centimètre. Et revenir à moi. Merci beaucoup et bonne journée à tous et bonne pratique. Au revoir. Allez, on va faire un petit peu des flexions. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8.